Intérêt communautaire pour les activités touristiques. Certaines populations, notamment celles qui vivent dans des zones plus reculées, loin des zones urbaines, réalisent la possibilité d'introduire une activité touristique et cherchent à discuter avec d'autres groupes d'habitants et de populations locales pour mieux comprendre son fonctionnement. Certains États brésiliens, comme Goiás, comptent de nombreuses municipalités avec des zones potentielles pour le tourisme naturel et, pour que l'activité soit implantée, les potentialités sont étudiées, la population est appelée à parler du sujet, en collaboration avec les mairies, les groupes et les associations, pour que chacun puisse s'intégrer et voir s'il accepte ou non les activités. En Amazonie se déroulent également certaines activités qui lient le tourisme à l'échange d'expériences avec les communautés locales, cherchant à vivre des expériences entre ces groupes, comme vous pouvez le constater en cliquant sur le lien vers l'article ci-dessous. Signe plus caractère gras recherché plus. Lire la suite dans le rapport. Amazonastur reprend ses actions pour améliorer le tourisme à Serra Valeria, à Parintin, de Portal à Critica, 2019, sur l'entreprise touristique de l'État d'Amazonas, qui mène des actions pour améliorer le tourisme dans 4 communautés riveraines, Sao Paulo, Bethel, Betsemé et Santa Rita da Valeria, à la frontière entre Pará et Amazonas. Nous savons qu'il existe des points négatifs dans le tourisme local par rapport à la répartition des richesses générées dans la commune. Cela peut être dû au fait que les résidents manquent de qualifications professionnelles pour exercer cette activité, en plus du fait qu'il existe certains hôtels et ou chaînes hôtelières qui laissent peu d'espace pour le développement d'un tourisme plus intime, dans lequel la population locale peut séjourner, se préparer repas et visites avec des touristes. Pour améliorer ce contexte, certaines organisations comme Sebrae, des ONG, des services municipaux de tourisme, des entreprises et autres ont cherché à intervenir dans la proposition d'activités et d'orientation vers une qualification professionnelle. Généralement, les difficultés de survie, qu'elles soient dues à une agriculture peu développée ou à un commerce non structuré, poussent la population à se mobiliser à la recherche d'autres alternatives. En ce sens, il existe un concept très important, celui de constituer des réseaux de coopération, dans le but d'accroître le développement local. Selon Castel, Apu Xavier, 2012, les réseaux peuvent être définis comme des structures capables de s'étendre, intégrant de nouvelles personnes, de nouveaux groupes, qui communiquent, créent, recréent, adaptent des situations, ce qui les caractérise comme un système hautement dynamique et susceptible à l'innovation. La promotion de ces réseaux peut provenir des autorités publiques municipales, des services du tourisme, des entreprises, des associations d'artisans, bref de personnes ou de groupes qui réalisent qu'ensemble, il y a plus de chances de réussir. En ce sens, après avoir pris connaissance des possibilités d'activités touristiques qui peuvent être développées dans la région, vous et les autres personnes intéressées par l'activité pourrez commencer à planifier, notamment en ce qui concerne la préparation de la communauté à recevoir des touristes. Costa, Melo et Pimenta, 2017, souligne que le manque de qualification professionnelle est un problème lorsque commencent les projets de structuration des activités touristiques dans certaines régions et qu'il est essentiel que ces groupes soient assistés par des entités ou des entreprises qui les qualifient, leur permettant d'initier et rester dans les activités touristiques proposées. Un exemple de formation de réseau pour le renforcement local peut être analysé ci-dessous. Dans la municipalité de Castro PR, il existe un important canyon, connu sous le nom de canyon de Guartola. Ce canyon à la beauté naturelle est recherché par de nombreux touristes pour la randonnée et les loisirs nautiques. La ville est petite, mais elle est organisée pour servir les touristes, car il existe plusieurs auberges, petites mais confortables, où des services de nuit et de restauration sont disponibles. Certaines de ces auberges consomment des produits locaux, comme du fromage, du lait, des gâteaux et du pain, produits par les familles et les commerçants locaux, cherchant à entretenir un réseau de coopération entre tous. Des contacts sont également disponibles pour des guides qui pourront assister les touristes en leur faisant découvrir d'autres points intéressants de la région, comme plusieurs fermes avec cascades, où il est également possible de séjourner. Et 10-128221 exemplaires. En tant que responsable du tourisme, vous pouvez réaliser des enquêtes et des diagnostics de potentiel touristique et proposer des activités adaptées à la réalité de cette commune. Vous serez également en mesure de travailler en coordination avec les principaux agents locaux et régionaux, notamment en gérant et en exécutant les procédures liées à l'hébergement, aux restaurants et aux événements. L'influence du tourisme sur le développement local et régional. En poursuivant nos études, il est important de comprendre comment le tourisme influence le développement local et régional.
Le développement local, à travers le tourisme, passe par certaines étapes, telles que la définition des activités touristiques à développer, l'intérêt de la population et des autres acteurs impliqués dans l'acceptation de la réalisation des activités, en plus de la création des infrastructures nécessaires à leur réalisation. Il faut en outre former les acteurs concernés, faire connaître les activités et attendre des retours positifs. Un autre problème qui se pose dans ce contexte du tourisme local et régional est lié à la saisonnalité, puisque certaines de ces communes reçoivent une demande touristique à une certaine période de l'année et il y a alors une baisse significative du nombre de touristes, ce qui est préjudiciable à l'économie locale. Et 1,28257 à 6 000. Selon l'OMT 2001, la demande touristique est constituée des mouvements de personnes vers des lieux, des déplacements et des séjours en dehors de l'environnement normal de résidence et de travail, et pour de courtes périodes. D'autre part, il y a le concept d'offre touristique, qui implique d'autres services qui sont à la base de l'activité touristique, tels que l'hôtellerie, les services de transport et de restauration, l'accueil, entre autres, Béni, Apu Xavier, 2012. Pour faire face aux difficultés que la saisonnalité apporte à ces communes, beaucoup adoptent des techniques pour diversifier les activités à proposer aux touristes. Par exemple, si le potentiel touristique d'une commune est davantage lié à l'offre de services de tourisme d'aventure ou d'activités nautiques, comme le cross-tubing, le rafting et autres, si cette commune est située dans des régions où le froid est intense, à certaines saisons de l'année peut adopter d'autres stratégies pour attirer les touristes, comme le développement d'une activité différente, comme un centre gastronomique, de bière, de cinéma et de culture, entre autres. Cette diversification peut soutenir le réseau local à des moments où l'un des secteurs touristiques présente moins de demandes ou de demandes touristiques. En ce sens, Xavier et al. 2012, p. 610, que, grâce à l'articulation et à la participation de divers acteurs locaux, des secteurs publics et privés, un système spécifique peut produire un potentiel local, en pensant à la réduction des différences sociales et à la promotion du développement local et régional. Il est important de contextualiser quel type de tourisme sera organisé et proposé dans une région donnée, en pensant aux caractéristiques d'implication de la population locale, ou s'il sera exploré de manière générique, par les entreprises. En effet, il existe une différence entre le tourisme communautaire, qui vise à intégrer les résidents et les communautés locales, tant dans la planification que dans la définition des stratégies de développement des activités, avec le soutien de la vision entrepreneuriale et commerciale des entreprises, comme nous l'avons fait. Déjà signalé, pour apporter un soutien par rapport aux concepts fondamentaux de la gestion des activités touristiques. Ce type de tourisme est également considéré comme bénéfique pour les touristes, qui peuvent découvrir, en plus de l'expérience dans le paysage, un lieu choisi, les coutumes et traditions locales, établissant ainsi un échange culturel intéressant pour tous. Le produit touristique. Lorsque vous envisagez de faire un tour à travers la forêt amazonienne, vous savez que vous y trouverez plusieurs attraits naturels, notamment une biodiversité unique. Il s'avère que pour réaliser cette activité touristique, vous aurez besoin d'un appareil d'activité et de structure pour répondre à la demande. En ce sens, les services les plus nécessaires sont le transport aérien, le transport fluvial, le guide touristique, les services d'accueil, les espaces de restauration, les structures d'hébergement, qui peuvent même impliquer les communautés locales, et la production associée au tourisme, où l'artisanat et autres services qui font partie de la culture locale, peuvent être proposés à la vente. Brésil, 2010. Une autre manière d'articuler le développement des activités touristiques sur une base locale et régionale serait de recourir aux politiques publiques. Avec la création du ministère du Tourisme en 2003, il y a une plus grande coordination des activités liées aux propositions, à la gestion et à l'organisation des activités touristiques au Brésil. À cette fin, on a recherché une gestion plus décentralisée, c'est-à-dire qui permette aux différents acteurs participants aux activités touristiques de s'impliquer, de donner leur avis sur ce qu'ils considèrent comme important, afin d'établir un tourisme qui profite à tous. Et 1,28257 à 6 000. Les politiques publiques peuvent être comprises comme un ensemble d'actions menées par l'État visant à répondre aux besoins de l'ensemble de la société. Pour assurer la viabilité des activités touristiques dans le domaine économique et environnemental, des méthodologies permettant une gestion stratégique sont nécessaires. Premièrement, pour que le tourisme se développe dans des contextes locaux et régionaux, il est nécessaire de réaliser des itinéraires touristiques.
À ce stade, vous, en tant que futur responsable du tourisme, serez en mesure d'agir massivement en construisant des itinéraires bons pour vous ou votre entreprise, pour les touristes et pour les communautés locales. Pour le Brésil, 2010, à travers l'itinéraire touristique, il est possible d'organiser les activités qui seront développées, en fournissant des bases pour l'organisation de l'espace territorial où elles se dérouleront, en plus d'être subventionnées par des actions de planification, de gestion, de promotion et de commercialisation. De l'activité touristique. Et 128257 assimile. L'itinéraire est une manière d'organiser et d'intégrer l'offre touristique du pays, en générant des produits rentables et commercialement viables. L'itinéraire vise à construire des partenariats et favorise l'intégration, l'engagement, la consolidation des entreprises, le sauvetage et la préservation des valeurs socioculturelles et environnementales de la région, Brésil, 2010, p30. Avec la création de nouveaux itinéraires par vos soins, le problème de la saisonnalité peut être résolu et les activités touristiques peuvent être consolidées, nécessitant pour leur mise en œuvre des actions de gestion. En ce sens, il est essentiel de nouer des partenariats, en recherchant le soutien de la municipalité ou d'autres villes de la région qui souhaitent s'intégrer à l'itinéraire touristique qui peut être développé. À ce stade, vous pouvez rechercher de nouveaux développements dans les municipalités de la région où vous préparez l'itinéraire, établir des contacts avec d'autres entrepreneurs touristiques potentiels, augmentant ainsi la gamme d'activités à proposer aux touristes. À cette fin, il faut établir un plan de ce qui sera développé, impliquer les principaux sujets de débat et de mise en place d'activités, vérifier les conditions d'infrastructure nécessaires pour servir les touristes, investir dans la formation professionnelle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les principes fondamentaux de l'inclusion sociale et de l'égalité des genres vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle